Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du fait de vendre ses services sans site internet. Il y a plein de gens qui me disent, qui me demandent en fait, est-ce que je dois créer un site internet en tant que développeur, en tant que graphiste, en tant que community manager, etc. Et je suis toujours assez amusé en fait par cette volonté de créer un site internet dès le début, alors qu'on n'a même pas encore posé forcément les fondations. Il est tout à fait possible de vendre ses services sur Internet sans créer de site Internet, que ça soit sur Wix ou sur WordPress. Je vais prendre l'exemple simplement de LinkedIn. Sur LinkedIn, comment est-ce qu'on fait pour vendre ses services? C'est assez simple en principe. On a un profil optimisé, donc il faut que notre profil LinkedIn parle à notre cible, à nos clients potentiels, à nos prospects. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement inviter des gens à échanger pour voir s'il y a un certain intérêt. Donc, on identifie son avatar, son client potentiel. On va échanger avec lui. Et s'il y a un intérêt de la personne en face, on va aller plus loin. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va pas renvoyer la personne vers son site internet. On va lui proposer un appel téléphonique en général. Donc, on peut directement soit mettre son numéro de téléphone ou alors donner un lien du style Calendly ou Schedule Once, qui sont des logiciels pour permettre aux gens de réserver un appel à l'heure qui leur convient. Donc, on ne renvoie pas vers un site internet. Là, en l'occurrence, si on se penche sur le tunnel de vente sur LinkedIn, le plus efficace sur LinkedIn, il n'y a absolument pas besoin de site internet. Il n'y a pas besoin de s'embêter à acheter un nom de domaine, etc., parce que le lien, par exemple, sur Calendly, sur les logiciels pour réserver un appel, il vous est donné sans même que vous ayez besoin d'avoir de nom de domaine particulier. Donc, voilà, là, sur LinkedIn, il n'y a absolument pas besoin de créer quoi que ce soit. Donc, déjà, on met de côté. Par email, comment est-ce que ça se passe? Par email, c'est pas loin d'être pareil. Par email, on va trouver les emails de nos clients potentiels, de nos prospects. On va faire une jolie liste, simplement pour préparer un envoi massif, même si cet envoi massif doit quand même être personnalisé. C'est du semi-massif, semi-personnalisé. Enfin voilà, bon, je vais pas rentrer dans les détails, sinon on va y passer 10 ans. Mais en gros, il faut identifier des clients potentiels qui ont certaines choses en commun. Par exemple, on parle à des directeurs marketing dans un secteur précis. Là, on va pouvoir personnaliser du coup l'email, mais on va envoyer un email. Et dans cet email, on va pas mettre son site internet, ça n'a pas forcément d'intérêt. En général, moi, ce que je recommande, c'est de poser une question pour identifier un éventuel intérêt de la part de la personne en face. Et si la personne, simplement, et a besoin de nos services, a besoin de régler un problème qu'on a identifié, si on a mis le doigt sur le bon truc, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore une fois proposer un rendez-vous téléphonique. Donc, on va soit demander le numéro de téléphone, soit mettre son numéro de téléphone à soi, et surtout demander bien évidemment à quel moment est-ce que la personne est disponible. Ou alors, on envoie encore un lien Calendly ou Schedule Once ou autre, peu importe. Mais là, encore une fois, pas besoin de site internet. On va prendre l'exemple de Facebook. Facebook, alors qu'est-ce qui se passe? Souvent, moi, je recommande soit de créer un groupe sur Facebook pour créer une communauté et éventuellement proposer des rendez-vous aussi téléphoniques avec des personnes qui pourraient être intéressées. Donc, encore une fois, pas besoin de site internet. Donc, on crée du contenu en tout genre, des visuels, des vidéos et tout. Et on va proposer des rendez-vous via un lien avec un logiciel, encore une fois, comme Calendly, je vais y arriver, ou autre. Et si on veut faire de la pub, alors là, on va me dire, ouais, mais si on veut faire de la pub, il faut avoir un site internet. Pas forcément. Il y a des outils comme ClickFunnels, ou alors il y a d'autres outils de landing page comme Outbounce, je sais plus comment il s'appelle. Mais il y en a plein d'autres. Il y a Lead Pages, en tout cas, qui existe. Il y en a un autre qui s'appelle Unbounce. Il y a plein d'outils pour créer des landing pages, des pages de destination, pour simplement récupérer les coordonnées des gens si on a envie. Par exemple, si on veut récupérer des emails, ces outils suffisent amplement. Il n'y a pas besoin de créer tout un site internet sur WordPress ou autre. Ça n'a aucun intérêt. Donc, qu'on fasse de la pub sur Facebook ou qu'on ait un groupe, il n'y a pas besoin, encore une fois, de site internet. Sur Instagram, comment est-ce que ça se passe? On peut prospecter en DM dans les messages privés directement. Il n'y a pas besoin non plus de site internet. On va me dire, oui, mais dans la biographie, il faut bien mettre un lien. Oui, mais ce lien, ça peut être encore un outil pour réserver un appel. Ça peut encore être un lien Calendly. Et par téléphone, quand on fait de la prospection téléphonique, du cold calling, on a juste besoin de proposer un rendez-vous physique, ou alors si la personne a besoin de voir un portfolio ou autre, ce qu'on peut faire, c'est envoyer un PDF. Il n'y a pas besoin de s'embêter avec un site internet, surtout quand on est dans une phase en fait où on cherche à identifier ses clients potentiels. Si aujourd'hui vous êtes en train de réfléchir à qui sont vos clients idéaux,
ne vous embêtez pas à créer un site. Faites ces différentes choses que je viens de dire, donc prospection sur LinkedIn, par email. Enfin, choisissez un canal principalement au lieu de tout faire en même temps, mais choisissez un seul canal. Identifiez voilà les personnes qui répondent le plus, identifiez les personnes qui sont qui sont intéressés par ce que vous proposez, et ensuite vous pourrez créer un site internet et il sera vachement bien parce que pour le coup vous pourrez utiliser les mots que vous aurez identifiés, enfin que les mots utilisés par vos clients potentiels. Vous allez vous rendre compte en fait en vous confrontant au marché que telle personne aime bien utiliser tel mot, que pour désigner telle chose, elle utilise tel terme. Et du coup, vous allez pouvoir utiliser ces informations-là et créer un site qui va parler à vos futurs clients. À vos clients potentiels, à vos prospects, à vos clients idéaux. Et c'est beaucoup mieux de faire ça parce qu'il y a beaucoup trop de freelances qui vont aller sur un site gratuit du genre Wix ou alors qui vont aller je sais pas, sur Squarespace, il y en a plein, mais ça sert absolument à rien. Souvent, on croit que on va créer un site et que les clients vont venir par eux-mêmes, qu'ils vont venir tout seuls, etc. C'est le truc un petit peu magique. Moi, c'est comme quand je me suis lancé en tant que freelance, je pensais que juste parce que je me déclarais freelance, simplement parce que je disais à mon entourage que j'étais freelance, j'allais avoir plein de clients qui allaient frapper à ma porte parce que je pensais que le digital c'était surdemandé, que les community managers c'était vraiment le truc qui était ultra demandé. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il faut passer par cette phase d'outbound marketing, en fait, donc de prospection en direct, pour ensuite créer un site internet qui fonctionnera. Mais il faut savoir qu'un site internet, c'est une stratégie très long terme. Moi, j'utilise à peine mon site internet, en toute honnêteté. Moi, la page que j'utilise pour récupérer des emails, etc., c'est une page qui a été faite sous ClickFunnels. J'ai un site internet, il est très beau, etc. J'ai même payé assez cher pour l'avoir, mais en soi, il me sert pas fondamentalement. C'est pas le truc autour duquel tourne tout mon business. Et j'ai un proche d'ailleurs qui s'est lancé aussi en tant que freelance il y a pas très très longtemps. Je lui ai dit mais crée pas de site internet, ça ne sert à rien, va prospecter. Et là elle est en train de prospecter sur LinkedIn et elle a des réponses et elle a absolument pas besoin d'avoir un truc. Alors il y a des gens qui me diront oui mais moi je fais un métier créatif, j'ai besoin d'un portfolio et tout. Le portfolio, il est possible de le faire sur un PDF. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais dans la pub, quand je travaillais dans la pub. J'avais pas de site ou quoi. J'utilisais un vieux PDF tout pourri, mais je pouvais montrer simplement ce que je valais via ce PDF. Pas besoin de s'embêter avec un site. Et il y a d'autres solutions. Il y a des sites du style Behance, Carbon machin, Carbon Made ou je sais plus quoi. Il y a plein de sites comme ça pour uploader son portfolio sans avoir à s'embêter avec un CMS, peu importe lequel, WordPress ou autre. Il n'y a pas besoin de s'embêter. Souvent, on a tendance je sais pas, on pense à tout ce qui est en surface, donc au design, à son logo, etc. Mais je vais rester poli, mais on s'en fout. On s'en fout complètement du logo et tout. Même le mien, il est pourri, mon logo aujourd'hui. J'en ai pas, en fait. Je mets YLN, il sert à rien. Il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel au début, parce que c'est pas un beau site où un joli logo ou je ne sais quoi, sauf si vous êtes évidemment graphiste et que vous faites des logos. C'est pas ça qui va vous rapporter des clients. C'est d'abord des efforts constants et réguliers en prospection, et ensuite vous allez pouvoir investir par exemple sur du SEO, etc. Sur votre site internet. Mais le site en général, il faut faire pas mal d'efforts pour ramener du trafic dessus. Donc pourquoi s'embêter à mettre cette étape en plus? En fait, pourquoi s'embêter à aller sur les réseaux sociaux pour dire aux gens d'aller sur son site internet alors on peut simplement aller vers les gens et leur proposer un appel directement? Ça sert à rien en fait de s'embêter. Enfin, ça sert à rien. Si ça sert, mais au début, en tout cas, je veux dire, quand on est vraiment à ses débuts, c'est pas forcément le truc le plus utile. Donc il est tout à fait possible de vendre sur Internet vraiment sans site du tout. Et je vous invite à à chercher sur Google tous les outils de landing page, les outils aussi pour booker des appels. Moi, vraiment mon site Internet, je regarde jamais le trafic dessus. Je dois récupérer des emails et il doit y avoir des prospects qui viennent. Enfin, j'en ai parce que j'ai des gens qui m'écrivent à partir de mon site, mais c'est vraiment pas la majorité. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils m'écrivent sur LinkedIn. Et on me demande jamais, c'est comme le CV d'ailleurs, on me demande jamais mon site internet, on me demande jamais de portfolio, on me demande simplement avec qui j'ai travaillé par le passé, et c'est ce qu'on fera avec vous. Je veux dire, quand quelqu'un est intéressé par vos services, il vous demande pas un long CV. Il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'on lui avait demandé un CV une fois pour ses services. Bah, en général, enfin moi je ne comprends pas, c'est vraiment une minorité, ça n'arrive jamais. Un CV, le portfolio, on peut le mettre sur un site spécialisé. Bref, ne vous embêtez vraiment pas avec ça. C'est comme les formalités administratives. Enfin, l'administratif en France, c'est toute une histoire. Mais vraiment, essayez de vous concentrer sur l'essentiel. Il y a un truc important à faire, c'est avoir des gens au téléphone. Ni plus ni moins, vraiment. Et d'ailleurs, si on prend le cas des plateformes de freelancing, d'ailleurs, moi j'aime pas ça, mais les plateformes de freelancing, comment ça se passe? On crée un profil.
sur Malte ou je ne sais quoi, en plus je leur fais de la pub, c'est une bonne idée ça. On va sur Malte, on se crée un profil, on met ses expériences, sa présentation, on met son portfolio et tout, et les gens, bah, on peut échanger avec eux et aller plus loin si on veut. Mais il n'y a pas besoin de site internet. Donc voilà comment vendre sans site internet, c'est simplement proposer des appels directement avec les gens et chercher à les convaincre. Enfin, quand je dis chercher à les convaincre, c'est tout un sujet, la vente par téléphone. Il s'agit déjà d'écouter leurs problèmes et de voir si on peut les aider, d'identifier le problème qu'ils ont et leur proposer la bonne solution pour régler ce problème. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. C'était vraiment pas compliqué, mais c'est vrai que je vois trop de personnes se bloquer avec cette idée de site internet. Il faut que je me crée un site, il faut que je me crée un logo, il faut que je me crée un je ne sais quoi encore, une vidéo de présentation et tout. Enfin, on s'en fiche. Faites ça en mode vraiment brut, prospection directe, et ça ira très bien. Et ensuite, vous pourrez vous embêter avec tous ces trucs. Moi, c'est vraiment pas mon délire, moi, de passer du temps sur l'apparence et tout. Enfin, c'est du branding. Après, c'est important le branding, mais vraiment au début, ça sert à rien. Enfin, moi, je m'amuse un peu avec ça maintenant, mais c'est vraiment pas le truc qui va vous qui va vous rendre indépendant, 100% indépendant, et qui va vous permettre de gagner des sommes folles. On peut tout à fait gagner plus de 10 000 euros facilement sans avoir de site internet et tout. C'est totalement faisable. Je préfère vous le dire. Voilà un petit peu. Donc c'était une vidéo pour que vous vous concentriez sur les choses les plus importantes. Si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation gratuite continue pour ceux qui ne seraient pas inscrits. Le lien est en description. J'envoie un email tous les matins à 9h dans lesquels je donne des conseils pour trouver plus de clients et facturer ses services à prix d'or. Encore une fois, le lien est en description et je donne tout un tas de conseils que je ne donne pas en vidéo sur YouTube, sur Facebook et tout. C'est vraiment réservé aux inscrits. Je vous dis à très très vite.